Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens vers vous suite à ma précédente vidéo dans laquelle je vous annonçais que je ferais un sujet sur Nostradamus, la prophétie de Nostradamus, du moins l'une des essentielles prophéties dans laquelle il a annoncé la déchristianisation de la France et du monde, et que je mettrai en perspective cette prophétie avec le texte de la Bible et la période que nous vivons en ce moment. J'ai eu quelques retours de votre part m'indiquant que vous préfériez une vidéo sur un format un peu plus long, on va dire. Donc j'ai pris la décision de vous faire une vidéo en 3 parties. Dans une première partie, je ferai d'abord une présentation générale de ce qu'est l'astrologie, pourquoi elle était intimement associée à l'astronomie tout au cours des âges. Ce sera une présentation très synthétique. Dans une seconde partie, je vous ferai la présentation de la fameuse prophétie de Nostradamus et je vous indiquerai comment ou plutôt quelle était sa technique pour prophétiser ce qui a pu se passer près de 200 ans après sa mort. Et dans la troisième partie, je ferai le lien de sa technique prophétique avec la période actuelle que nous vivons, à savoir l'Apocalypse de Jean. Cette vidéo sera séparée donc en 3 parties. Je fais maintenant la première partie dans laquelle je vous présente ce cadre général. Alors, j'ai bien conscience que l'astrologie est un sujet qui est fortement décrié, qui est fortement critiqué parce qu'il est assimilé à une forme de magie, à une forme de divination. Et c'est en ce sens qu'en Occident, et surtout dans l'Occident chrétien, l'astrologie, qui était plutôt une pratique dite païenne pour les chrétiens, a été rapidement évincée. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'abord de comprendre, en dehors de toute forme de préjugés, ce qu'est l'astrologie par rapport à l'astronomie et ce qu'elle a été de manière générale au cours de l'histoire. Alors l'astrologie, c'est d'abord une étude de ce qu'on peut appeler le discours des astres, c'est-à-dire le langage des astres, en fonction de leur alignement céleste sur ce que l'on appelle les maisons zodiacales. Les maisons zodiacales, ce sont les 12 maisons qui correspondent à votre horoscope. Le mot horoscope signifie examiner l'heure. Chaque individu au cours de sa vie a déjà eu recours à un horoscope, qu'il ait lu dans un magazine de manière fortuite ou entendu parler par l'intermédiaire d'un ami. L'horoscope est en réalité essayer de tirer des traits de caractère d'un individu en fonction de son signe zodiacal, mais également de l'heure à laquelle il est né, si on veut être plus précis. L'astrologie se base sur une vision dite géocentrique du monde, du système solaire. Géocentrique, ça veut dire que la Terre est au centre du système solaire et que nous observons le mouvement des planètes qui bougent par rapport aux étoiles fixes, à savoir la Lune, le Soleil, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Vénus. Ce sont donc ces planètes qui bougent sur ce qu'on appelle une bande zodiacale, c'est-à-dire c'est la bande de l'écliptique. L'écliptique est finalement cet axe sur lequel est représenté les 12 signes du zodiaque qui sont universellement connus avec quelques différences en fonction des signes. Par exemple, chez nous, le signe de la Vierge est représenté chez les Chinois par le signe du coq. Le coq, n'oubliez pas, c'est le symbole de la France. Tout comme la Vierge d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc vous avez déjà une première idée de ce qu'est l'astrologie. L'astrologie, je vous redis, c'est une étude du discours, du langage des astres, donc qui est sujet à une forme d'interprétation. Et cette interprétation, elle est due aux propriétés particulières de chaque planète et de chaque signe zodiacal. Qu'est-ce que c'est que des propriétés particulières? Ce sont ce qu'on appelle des propriétés qui structurent un axe, non pas qui les structurent dans leur dimension matérielle, mais qui les structurent dans leur dimension dite spirituelle. Je vous donne un exemple. Par exemple, la planète Saturne est assimilée à la raison et à la logique. La planète Jupiter est plutôt assimilée à l'énergie, tandis que la planète Mars est assimilée à la passion, le Soleil au sentiment et à la fantaisie, la planète Vénus, souvenez-vous de la déesse Vénus, est assimilée au désir et à la convoitise, Mercure à la capacité d'expression et la Lune à la force de génération. Vous avez là déjà un premier tableau sur ce que sont les propriétés particulières de chaque planète. Et bien sûr, en fonction de leur mouvement sur chaque maison zodiacale, elles expriment
quelque chose qu'un bon astrologue, et je vous en donnerai un peut-être en fin de vidéo, qu'un bon astrologue est capable de faire émerger s'il a bien étudié cette matière qui est l'astrologie et qui s'étudie contrairement à ce que certains pourraient croire. Quelle est la différence entre l'astrologie et l'astronomie? L'astronomie, c'est une étude qu'on qualifie de scientifique, c'est-à-dire de sensible. C'est une étude scientifique des propriétés physiques des astres et donc de leur mouvement sur cette voûte céleste, de leur, comme je vous disais, leur structure, c'est-à-dire quelle est leur composition, que ce soit gazeux, que ce soit solide, etc. Et l'astronomie est perçue dans une vision dite héliocentrique du système solaire. Cette vision héliocentrique est issue notamment de la période de la Renaissance et de la période des Lumières, c'est-à-dire à partir d'une évolution lente du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, période au cours de laquelle nous avons basculé de la vision géocentrique du monde vers une vision héliocentrique. D'une vision où le cosmos était un ordre, c'était une vision grecque et chrétienne, c'est-à-dire c'était un ordre bien défini, à une vision d'une forme de chaos où en réalité il n'y a plus d'ordre dans l'univers, mais tout est éclaté et infini. L'espace-temps est infini et l'univers est infini. Alors la différence entre l'astronomie et l'astrologie, l'astronomie est donc une étude qu'on pourrait qualifier de matérialiste, une étude matérialiste des objets, tandis que l'astrologie est une étude dite spirituelle, une étude spirituelle, c'est-à-dire des caractéristiques spirituelles ou psychiques, on pourrait dire, pour nous, pour les individus, de ces mêmes astres. Donc, si vous voyez bien, c'est pile et face d'une même pièce. D'ailleurs, historiquement, tous les savants, tous les astronomes étaient également astrologues. Au cours des âges, les prêtres, évidemment, ceux qui accompagnaient les grands hommes du monde, que ce soit les grands prêtres, que ce soit les rois, les empereurs, tous étaient au cours des âges accompagnés par un individu qui était à la fois astronome et astrologue. On ne peut pas diviser les deux. Si on divise les deux, on rentre dans une logique de pouvoir qui consiste à diviser pour mieux régner. Et c'est pourquoi, je vous expliquerai pourquoi maintenant l'astrologie est totalement décriée de nos jours, encore par certains chrétiens qui ont beaucoup de préjugés là-dessus, alors que ça leur permettrait justement parfois de mieux se connaître. Mais ça, c'est autre chose. Un petit historique rapide qui va vous permettre de comprendre finalement l'évolution de l'astrologie à travers les âges et de son association, bien sûr, avec l'astronomie. On a une représentation des premières cartes astrologiques qui datent à peu près de 5000 ans avant Jésus-Christ. 5000 ans avant Jésus-Christ, ça fait une période extrêmement longue, une période au cours de laquelle les cartes célestes n'ont quasiment pas bougé d'un pouce, c'est-à-dire qu'on a les mêmes constellations qui ont été héritées de période en période, de civilisation en civilisation, et qui nous sont parvenues jusqu'à nos jours. Il y a 5000 ans, je vous disais, les hommes ont donc appris à cartographier le ciel. Et pour ces anciens, le ciel était en réalité ce qu'on pourrait appeler en symbiose. Il était en symbiose avec les individus. Ça voulait dire que la vie céleste était en symbiose avec la vie terrestre. Il y avait donc une harmonie. C'est ce que les Grecs appelaient le cosmos. Le cosmos, c'est l'ordre, c'est donc une harmonie qui est créée entre les événements célestes, les alignements célestes et les événements terrestres. Ce qui signifie que l'action des astres avait une influence sur les événements humains. Ça, c'était l'essence même de l'astrologie. Cette astrologie, le berceau, on assimile un berceau, bon, pour nous, on va dire occidentaux, à la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est l'Irak contemporain. C'est un des premiers berceaux connus, avec beaucoup de représentations, des configurations dites astrales. Et ces représentations ont été pour la plupart gravées sur des tablettes d'argile. Elles ont été faites par des astronomes astrologues qui, pour l'essentiel, étaient ce qu'on pourrait appeler des prêtres astrologues. C'étaient des prêtres astrologues qui accompagnaient les empereurs de leurs époques
et qui répertoriaient leur étude céleste, c'est-à-dire d'abord le mouvement des astres et l'interprétation qui en était faite, et cette interprétation était donnée aux différents rois de l'époque. À l'époque de la Mésopotamie, le dernier roi qui a recensé la quasi-totalité des études et des mouvements célestes était le roi d'Assyrie, Assurbanipal. C'était un roi qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Souvenez-vous que la tour de Babel, cette fameuse tour qui a été érigée, non pas pour se rapprocher de Dieu, mais plutôt pour observer les événements célestes, c'est un vestige de ces recherches et de l'interprétation des alignements célestes bien sûr, et que donc tous ces relevés ont été répertoriés dans une bibliothèque, donc la bibliothèque de ce fameux dernier roi d'Assyrie, j'arrive pas à le prononcer, Assurbanipal, qui a vécu donc au 7e siècle avant Jésus-Christ. Malheureusement, il ne reste que peu de vestiges de cette bibliothèque. Vous trouverez des tablettes dites cunéiformes, des représentations de ces rois et des notations des mouvements des astres, notamment au British Museum à Londres, également au Louvre, vous en trouverez à Paris, et au musée du Met à New York. Mais évidemment, les Mésopotamiens n'étaient pas le seul peuple qui observait les étoiles, car l'ensemble de la Terre était occupé par divers peuples, et ces divers peuples avaient tous recours aux mêmes techniques en fonction de leur région pour prédire ce qui se passerait non seulement pour les récoltes, pour la médecine, mais également pour l'avenir des peuples, que ce soit en Égypte, que ce soit en Inde, que ce soit chez les Chinois, que ce soit chez les Mayas au Mexique, que ce soit en Perse, en Iran, c'est-à-dire l'Iran contemporain, que ce soit plus tard en Grèce ou chez les Romains, tous utilisaient l'astronomie affiliée à l'astrologie pour déterminer quelles seraient finalement les influences, quelles étaient plutôt les influences des astres sur les événements terrestres. Il y a bien sûr beaucoup de techniques qui permettent de le comprendre, et comme je vous le disais en début de vidéo, ces techniques sont des techniques toujours très pointues. Elles sont très pointues et elles ont été utilisées par tous les grands de ce monde, dans toutes les civilisations, et le point commun qu'il y a à toutes ces civilisations, c'est que toutes les constellations célestes qui correspondent aux maisons zodiacales de notre horoscope sont toutes composées de 12 constellations. Toutes. Alors effectivement, comme je vous ai dit, les Chinois et les Indiens ont des symboles qui sont différents, mais les associations correspondent. Néanmoins, elles veulent dire la même chose. Ce n'est pas parce que le symbole de base est différent que finalement les propriétés particulières derrière ce symbole ne sont pas les mêmes. L'astrologie a donc été utilisée jusqu'à dernièrement, on va dire, chez les Romains, et elle s'est effondrée, ou plutôt elle a été classée comme un acte démoniaque par les chrétiens. À partir du IVe siècle après Jésus-Christ, le christianisme est érigé en religion officielle de l'Empire romain, qui était déjà sur le déclin. Et les pères de l'Église, dont saint Augustin, virent dans l'astrologie une forme d'hérésie, car elle était le vestige des cultes païens. Et il n'était pas possible pour une religion qui était basée sur le monothéisme de conserver l'astrologie comme un outil de prédiction qui pourrait avoir des influences négatives sur la construction de cette religion. Tant et si bien que sous l'influence de saint Augustin, un des pères de l'Église, je vous rappelle que saint Augustin, avant de se convertir au christianisme, puisqu'il s'est converti assez tardivement, était ce qu'on appelle un manichéen. Un manichéen, c'est-à-dire qui venait d'une autre religion, une religion qui était une forme de symbiose entre plusieurs religions, dont le judaïsme, le zoroastrisme,
l'hindouisme, etc. Mais il s'est converti au christianisme et est devenu un des pères fondateurs de l'Église. Il a lui-même utilisé l'astrologie quand il était plus jeune, mais sous son influence, au cours de 3 conciles, l'Église décida d'interdire cette pratique. Elle l'a interdit au cours des conciles de Laodicée en 381, au cours de celui de Tolède en 400 et au cours de celui de Braga en 561, tout ça après Jésus-Christ. Tant et si bien que l'astrologie a disparu pendant plusieurs siècles, du moins en façade. Elle a disparu, on va dire, jusqu'à peu près au XIIe, XIIIe siècle, jusqu'à ce que un autre père de l'Église, on peut dire, un autre saint, saint Thomas d'Aquin, jusqu'à ce que saint Thomas d'Aquin réconcilia l'Église avec l'astrologie, mais uniquement sous son aspect dit naturel. Une astrologie dite naturelle, c'est une astrologie qui s'intéresse finalement, on va dire, à l'étude des astres pour le bien de l'agriculture, le bien de la navigation, de la médecine. Mais par contre, l'astrologie divinatoire, l'astrologie, oui, donc divinatoire, a strictement été interdite, car pour les théologiens chrétiens, elle était considérée comme démoniaque. Je vous rappelle que le démon vient en réalité d'un mot grec, daimon, qui est utilisé notamment par Platon en philosophie et qui signifie plutôt l'esprit intérieur qui anime un individu. Mais ça, c'est autre chose. Je vous disais donc que l'astrologie divinatoire a été interdite par la chrétienté parce qu'elle avait pris conscience qu'avec elle, on pouvait s'inscrire dans une forme de divination et donc d'anticipation du futur. Et c'est parce qu'elle savait qu'on pouvait anticiper le futur qu'elle ne voulait pas qu'elle soit utilisée par les individus de peur qu'ils puissent finalement essayer, j'allais dire, de corrompre ou d'anticiper les actes qui devraient se produire sur Terre en un temps déterminé. Mais je ne vous cache pas qu'il y a malgré tout une forme presque d'hypocrisie de l'Église à cette époque, puisque vous retrouvez dans de nombreux vitraux, dans des églises, je vais vous en mettre, des représentations des symboles astrologiques, notamment des 12 signes zodiacaux. Et ces symboles sont souvent repris avec l'image du Christ en fond, ou avec d'autres images, ça peut être avec des saints de l'Église, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même avoir en tête que à chaque fois que le pouvoir, que ce soit un pouvoir temporel, c'est-à-dire un pouvoir politique, ou un pouvoir spirituel, lorsqu'il essaie ou veut interdire quelque chose de manière assez affirmative, on le voit en ce moment même dans la crise que nous vivons, ça veut souvent dire qu'il faut aller voir l'inverse. Ça veut souvent dire que finalement, pour s'émanciper de ce pouvoir, il faut aller vérifier pourquoi il veut interdire ça et quelle est sa raison profonde. C'est souvent que ça correspond à la préservation des intérêts de ce pouvoir et non pas à l'intérêt général, à l'intérêt des citoyens, on pourrait simplement dire à l'intérêt de l'ensemble de la population. Que ce soit des classes populaires ou des classes plus bourgeoises, hein, peu importe, j'englobe tout le monde dedans. Donc je vous disais, 12e, 13e siècle, saint Thomas d'Aquin a établi une réconciliation partielle avec l'astrologie, mais il faudra attendre le 15e, 16e siècle pour que l'astrologie redevienne un petit peu populaire chez les bourgeois et chez les rois. Elle était restée un petit peu peut-être dans des cercles secrets, et l'histoire n'en fait que peu état. Mais elle redevient populaire à la fois justement dans le peuple, chez les bourgeois et chez les puissants à partir du XVe et du XVIe siècle. Mais il faut savoir qu'elle était quand même réservée à une forme d'élite dans certaines villes européennes déjà dès le XIIIe siècle, puisqu'elle était enseignée notamment dans certaines villes d'Europe comme Montpellier et Paris.
La période de la Renaissance est la période qui va nous intéresser directement, puisqu'on s'intéresse à la prophétie de Nostradamus, et la prophétie de Nostradamus, c'est une prophétie qui date du XVIe siècle, puisque Nostradamus est né au XVIe siècle et qu'il est devenu le conseiller des rois, et notamment à la fin de sa vie du roi Henri II, et il a établi une prophétie qui s'est réalisée 200 ans de manière précise. Il a établi, on retrouve encore les courriers, mais je vous dirai plus précisément dans la prochaine vidéo. On retrouve donc ces courriers dans lesquels il a établi cette prophétie qui s'est réalisée 200 ans après sa mort. Il faut comprendre que de nos jours, l'astrologie revient un petit peu le vent en poupe. On retrouve beaucoup de personnes qui s'y intéressent sur Internet. Mais l'astrologie a toujours été finalement liée à l'astronomie, et la majorité des astronomes contemporains sont totalement éloignés de l'astrologie, et en fait ils ne peuvent en réalité que comprendre la moitié de la connaissance des astres, en ce sens que s'ils n'étudient que l'aspect matérialiste des astres, ils passent à côté de toute la dimension dite spirituelle. C'est comme finalement, j'allais dire, pour un texte. Un texte, soit vous étudiez que le sens littéral du texte, et dans ce cas-là, vous ne vous intéressez pas au sens figuré, ou vous ne comprenez pas le sens figuré, ça veut dire que vous ne comprenez que la moitié du sens du texte. Ou alors, c'est comme si ne vous intéressiez en réalité que, j'allais dire, prenons l'exemple d'un iceberg, vous ne vous intéressez qu'à la partie émergée de l'iceberg, qu'à la partie visible, au-dessus. Imaginons que la partie qui est sous l'eau, elle ne vous intéresse pas. Et on représente la partie qui est sous l'eau comme étant la partie dite spirituelle, la partie cachée. Eh bien, c'est tout ça l'astrologie. C'est la finesse en réalité du secret des astres, de tout ce qui est caché, et qui permet de comprendre, qui permet finalement d'aider l'individu à comprendre quelle place il a ou il doit avoir dans l'univers, et notamment dans ce qu'on peut appeler mission de vie, dans son incarnation. Parce que pour comprendre l'astrologie, évidemment, il faut comprendre que chaque individu est animé par un esprit incarné, esprit avec un grand E, et que cet esprit est ce qu'on peut appeler une âme immatérielle et immortelle. Je vous expliquerai un peu plus en détail dans la deuxième partie. Je vais terminer par une petite conclusion sur ce cadre général, où je voudrais vous dire que de manière très générale, on vit une époque, on vit une ère qui est l'héritière de ce qu'on appelle du scientisme. Le scientisme, c'est un mouvement qui est issu donc de la Renaissance et donc du 15e, 16e siècle, et des Lumières, du siècle des Lumières, du 17e et 18e siècle. Et ce scientisme exacerbé, cette hypertrophie scientiste, est ce qu'on peut appeler en termes religieux, dont certains veulent nous amener, j'allais dire, petit aparté, vers du transhumanisme. En termes religieux, en réalité, cette hypertrophie scientifique peut être qualifiée en termes religieux de luciférien, dans le sens où c'est une exacerbation du matérialisme, une exacerbation de la destruction des valeurs, une exacerbation de la science et de la technique qui conduit à des monstruosités, des destructions à la fois matérielles et morales pour satisfaire des intérêts privés, des intérêts qui sont des lobbies. Or, c'est le mythe de l'homme tout-puissant et le mythe de l'homme, avec un grand H, pervers. Nous sommes donc dans cette époque où, finalement, elle s'est construite en opposition d'un ordre spirituel, d'un ordre cosmique, d'un ordre transcendantal, et elle a voulu nous faire croire qu'elle était la période des Lumières, alors qu'en réalité, on est passé d'une forme, j'allais dire, d'obscurantisme, car l'Église n'a pas joué entièrement son rôle avant cette période de la Renaissance, son rôle, c'est-à-dire son rôle, non pas d'éveil des consciences, parce que l'éveil des consciences est plutôt un terme New Age, mais son rôle d'accompagnement des individus vers une connaissance d'eux-mêmes et donc vers une forme de renaissance spirituelle, qui est le terme qui est utilisé par l'évangile de Jean, la renaissance spirituelle, c'est-à-dire une transformation de soi pour se reconnecter à ce qu'on appelle son âme divine et intérieure,
tout en conservant bien sûr la profession de foi pour les chrétiens et la cure de l'âme qui est celle qu'essaie de mettre en place l'Église à travers différents rites, différentes pratiques,